Genève, mesdames et messieurs, modestement, se tient bien sûr aux côtés des pays africains. C'est notre rôle de ville internationale, de ville multiculturelle. Je rappelle régulièrement que nous avons en ville de Genève 190 nationalités, quasiment toutes les nationalités du monde aujourd'hui, que notre ville, à 50% de sa population, n'a pas le passeport suisse, et les 50% restants, comme moi, qui ai le passeport suisse, eh bien, comme mon nom l'indique, Alfonso Gomez, est bien d'origine étrangère. Donc, vous voyez un petit peu la diversité que nous avons et à laquelle nous tenons. C'est une ville qui est la capitale mondiale de la diplomatie et de la gouvernance multilatérale. Je sais qu'aujourd'hui c'est un peu un gros mot, mais nous y tenons. Elle est aussi, cette ville, un centre de compétences et de discussions d'envergure qui réunit, on le voit déjà par le panel de ce jour, des expertises qui sont fortes. Et chaque jour à Genève, aux Nations Unies, eh bien, on place ainsi l'Afrique au cœur de l'agenda mondial, une Afrique qui doit et qui se pense par elle-même. De manière plus directe, si vous me permettez, la ville de Genève s'engage pour épauler, comme cela n'a peut-être pas été dit, les associations qui œuvrent sur le terrain dans différents pays africains, par le biais de sa délégation Genève-Ville Solidaire. C'est le 0,7% de notre budget qui est consacré au développement. On soutient à ce jour, aujourd'hui, 70 projets dans 27 pays du continent africain dans le domaine des droits humains, de la santé et de la formation, mais également de manière croissante dans le domaine de l'environnement, qu'il s'agisse de projets en matière de protection de la biodiversité ou de promotion de l'agroécologie. Mais c'est surtout sur un autre plan que nous sommes beaucoup plus actifs aujourd'hui, en tout cas nous le souhaitons, je souhaite devenir beaucoup plus actif. C'est le plan que nous avons engagé depuis 2020. C'est un large processus de réflexion sur la question des hommages qui sont rendus dans l'espace public à des personnalités ayant encouragé le racisme anti-noir et le colonialisme. Cette affaire du colonialisme, enfin, permettez, je veux dire cette affaire du colonialisme, bien, évidemment, il faut relire Frantz Fanon. Il faut relire Peau noire, masque blanc. L'expérience que suppose l'expérience de l'homme noir dans un monde blanc dominant. Et dénoncer le colonialisme qui non seulement a voulu rendre les Africains des êtres inférieurs, en les décrivant comme des êtres primitifs, mais le colonialisme a aussi voulu faire des Africains, et là je cite Frantz Fanon encore une fois, des êtres infantilisés, déshumanisés, acculturés, abîmés. Et comme il dit, la zone coloniale est une zone non humaine. Et donc pour nous, c'est s'interroger sur cette question pour nous permettre de mettre en lumière cette histoire relativement négligée, notre histoire relativement négligée, qui devrait, nous l'espérons en tout cas à travers le débat de l'espace public, mieux connaître et comprendre les implications qu'elle a aujourd'hui encore, notamment en termes de représentation raciste. Autrement dit, c'est une manière de s'attaquer au racisme qui est systémique dans nos sociétés, profondément ancré dans nos sociétés, sans que l'on en ait du reste toujours conscience. La première phase de ce projet s'est achevée avec la publication en 2022 d'une étude recensant les monuments et symboles controversés qui sont encore présents dans notre espace public de la ville de Genève. Une fois que nous avons fait ce recensement, la seconde phase actuellement en cours vise à déterminer les solutions. Et évidemment, selon la personnalité qui est mise en exergue, et le traitement doit être différencié. L'explication doit être donnée. C'est dans ce cadre aussi que la ville s'est engagée à ériger également un monument en mémoire de l'esclavage et du rôle de Genève dans la traite transatlantique, afin d'assumer notre travail de mémoire, de transparence sur ce sujet.
Parce que, Ouais, c'est magnifique. comme le disait un autre combattant, Malcolm X, c'est armé de la connaissance de notre passé que nous pouvons avoir confiance de nous embarquer vers le futur. Et c'est de ça dont il s'agit. J'aimerais conclure encore, mesdames et messieurs, en remerciant toutes celles et tous ceux qui s'engagent pour faire vivre cette journée mondiale de l'Afrique. J'aimerais en particulier, évidemment, saluer l'association Continent Premier et son fondateur, M. Gorgui Ndoye, qui a organisé ce colloque. Merci encore. Et promeut depuis, oui, c'est vrai, depuis une vingtaine d'années, non seulement les cultures et civilisations africaines, mais également la construction de ponts avec les autres civilisations du monde, à partir évidemment d'ici de Genève. C'est un travail, un engagement qui est indispensable, qui est précieux, qui permet de rappeler que l'Afrique est un continent pluriel, complexe, d'une richesse intellectuelle et culturelle infinie, et dont la voix doit enfin être entendue, elle doit enfin être respectée, et évidemment que les mots prophétiques de Thomas Sankara s'accomplissent, à savoir que nous voulons, il disait une patrie, nous pouvons dire une Afrique, qu'on retrouve, que l'Afrique retrouve sa dignité et que la liberté soit enfin possible. Wow. En tout cas, merci beaucoup pour votre invitation. Bravo. Bravo. Excellent.